Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Grand Bassam conserve magnifiquement son histoire tout en gardant un pied dans la modernité. La ville historique se présente tous les ans sous un beau visage. Des projets de développement qui séduisent et obtiennent notre admiration. Vous verrez d'ailleurs l'expression de notre satisfecit dans le carton vert. Au Nigeria, un soldat de l'organisation terroriste ISWAP a fait exploser son véhicule chargé d'explosifs durant les combats avec des soldats nigérians. L'attaque a eu lieu vendredi et plusieurs soldats ont été tués, d'autres grièvement blessés. Voilà pour le sommaire. Vous êtes sur RTU2 et nous sommes ensemble pour 20 minutes d'actualité. Ouvrons cette édition par notre rubrique de ce mardi. La première capitale de Côte d'Ivoire de 1893 à 1900 se développe. Grand Bassam se modernise mais conserve jalousement les vestiges coloniaux. Une modernité couplée à ces vestiges qui confère à la ville patrimoine mondial de l'UNESCO tout son charme et sa particularité. Des projets importants sur les plages, les grandes artères de la ville et tous les secteurs d'activité ont vu le jour au grand bonheur des Bassamois et des nombreux touristes. Bintou Pekele. Ce sont les premiers feux tricolores de la ville de Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire. De 1893 à 2020, les Bassamois circulaient sans feu tricolore. On ne savait pas qui passait. Là, il n'y avait pas de règle de priorité à droite. Le quartier, là, à tout moment, il y avait des accidents. C'est pas bon, hein. Il y a trop de dégâts. Ouais. Souvent, les motards, même les tasmètres, là, seraient devant eux. Pour traverser les piétons, c'est un problème. Hein. C'est seulement en 2021 que les premiers feux tricolores sont apparus à différents carrefours à Bassam. Le carrefour Dialogue, Vétéco et Mosquée Silla. 12 feux tricolores pour véhicules et piétons. Et la circulation est améliorée dans la ville balnéaire. Depuis l'installation des feux, c'est encore plus facile. On circule bien. Chacun attend son tour de rôle pour passer. À l'image de ces feux tricolores, le rond-point de la paix, symbole de la marche des femmes en 1949, brille lui aussi de 1000 feux. À la nuit tombée, l'espace de référence a fait peau neuve il y a quelques mois. Les statues des braves femmes présentent fière allure. Et quand il fait jour à Grand Bassam, travailleurs et étudiants bénéficient des services des bus de la Sotra pour rallier Abidjan, la capitale économique. C'est aussi en 2021 que la Sotra a ouvert ses premières lignes Bassam-Abidjan. En bus, je suis et j'arrive à l'école là-bas à l'heure. Le soir aussi pareil. 3 000 par mois, je pense que ça nous arrange, nous les étudiants. C'est très bénéfique pour moi parce que son arrêt se trouve juste non loin de mon lieu de travail. D'Anani, je vais au campus. J'emprunte le 53 ou le 52 pour descendre devant la gendarmerie d'Abobo. Et de là-bas, maintenant, je prends un autre encore pour aller à PK18. Les 2 lignes de la Sotra, ouvertes de 5h du matin à 21h, et leurs 25 bus sont aussi un soulagement pour ceux qui viennent d'Abidjan. Je suis à Yopougon et je quitte à 4h. Le soir, j'ai fini à 16h. Je viens ici à Mossou et je repars avec le bus. Tu prends ton ticket, tu es assuré, tu es assis. L'endroit où tu veux descendre, l'endroit où tu es arrivé, puis tu descends. Il n'y a pas de complications. Ces actions, des initiatives du conseil municipal de Grand Bassam depuis 2019 pour faire de la vieille ville coloniale une ville moderne. Les tout-petits sont aussi pris en compte dans le développement de Grand Bassam. À l'EPP Ablé-Frédéric II, ces élèves de la maternelle vont enfin occuper des salles de classe répondant aux normes de l'éducation nationale. Construite en 1979, cette école n'avait pas de salle de classe ni de latrine pour les élèves de la maternelle. Aujourd'hui, le cauchemar est chassé par la réalisation de ce bâtiment de 3 salles de classe avec un bureau et des toilettes d'une valeur de 16 400 000 francs CFA. Toute l'école maternelle était dans une seule classe, donc on n'avait seulement que la grande section. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir les plus petits, les moyens et les grands. Ajoutez à cela 4 nouvelles écoles entièrement construites, 4 autres réhabilitées, 2 cantines scolaires, 2000 bourses d'études, plus de 2000 kits scolaires, 400 prises en charge et 1675 tables bancs offerts par le conseil municipal de 2019 à 2022. Et pour booster les résultats scolaires, la mairie a instauré une journée de l'excellence. Nous avons mis en place un programme d'investissement important dans les infrastructures éducatives.
puisque investir dans l'éducation, c'est préparer l'avenir de notre société. C'est ensemble que nous allons construire la Côte d'Ivoire de demain en façonnant des citoyens modèles et bien formés. Dans la ville, des aires de jeux omnisports ont été aménagées pour occuper sainement la jeunesse. Des jeunes qui pourront tenir des réunions dans un foyer, le premier foyer des jeunes de Grand Bassam. Situé à Mokéville, il abrite également la toute première radio communale. Et plus besoin d'aller à Abidjan pour avoir des informations sur des offres d'emploi pour ces jeunes. Le complexe technologique des jeunes de Grand Bassam est là pour renseigner. Il a ouvert ses portes en 2020. Ici se trouve également une direction du guichet emploi jeunes. Ce complexe a à son sein une salle multimédia réservée pour les recherches et les inscriptions en ligne pour des personnes en quête d'emploi. Pour tous ces jeunes qui ont des projets qu'ils veulent mettre en œuvre, ils s'adressent à la Maison de l'insertion et de l'entrepreneuriat des jeunes qui les accompagne dans la mise en œuvre de ces projets-là. Et près de 800 projets ont pu voir le jour aujourd'hui. La présence de ces box à la place de la paix offre des opportunités aux femmes. Elles ont développé des business qui permettent aux populations de manger à leur faim. Moi, je partais au fond là-bas pour prendre la nourriture. Maintenant, dès qu'on arrive, il y a un peu de tout, ça nous fait. Depuis 2004, je suis ici. Ça fait 19 ans que je suis là. On ne me voyait pas. Maintenant, c'est plus propre. On me voit. Maintenant, on voit passer, ça attire. Donc, ça fait que les gens viennent à tout moment pour manger. Nous sommes là à 6h jusqu'à 19h, 20h. Nous sommes là. On remercie vraiment le maire. Depuis 2019, le développement de Grand Bassam est à l'image des grands chantiers du pays. Visiteurs et Bassamois découvrent au fil des jours toutes les actions menées par la mairie pour leur bien-être. Bassam est donné aujourd'hui, nous-mêmes ça nous plaît. On est le fils de Bassam. Donc aujourd'hui, quand on voit Bassam comme ça nous plaît. Et pour le maire Jean Loumoulou, développer Grand Bassam est une obligation. La ville de Grand Bassam est une vieille ville. C'est la première commune de Côte d'Ivoire, il faut s'en souvenir, la première capitale de notre pays. Et cette ville a grand besoin d'investissement, a besoin d'être transformée. Et cela est une œuvre de longue haleine. Et Grand Bassam change, Grand Bassam se modernise. Par petites touches, progressivement, nous améliorons les conditions de vie de nos populations et cette dynamique va se poursuivre. Grand Bassam a vu sa population tripler en 12 ans. De 40 000 personnes en 2010, cette population est passée à 124 000 en 2022. Malgré tous ces efforts, des challenges restent à relever. Le bilan est globalement positif. En 4 années, nous avons réussi à transformer la ville de Grand Bassam. Beaucoup reste à faire, les attentes des populations sont nombreuses et nous sommes mobilisés pour pouvoir continuer ce travail de qualité qui a démarré avec le conseil municipal. En attendant, Bassam rajeunit tout doucement et fait peau neuve. Jean Loumoulou et son équipe glanent des lauriers. Et le plus récent de ces lauriers est le 2e prix de la commune la plus propre de la Côte d'Ivoire, un prix décerné par le Premier ministre Patrick Hachi. Autorités coutumières, guides religieux, associations et opérateurs économiques se joignent à cet élan de solidarité pour tirer Grand Bassam vers le haut et consolider les efforts de développement. Et Grand Bassam multiplie les rendez-vous du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Après le festival de grillades, le FEMIA, c'est au tour de Fashion Day de poser pour la 2e fois ses valises dans la ville de Grand Bassam. Aujourd'hui, Bassam revêt son manteau de belle ville comme à l'époque coloniale. Et il fait beau vivre dans la ville historique, c'est irréfutable. C'est pourquoi la rédaction de RTI 2 attribue un double carton vert à Jean Loumoulou, maire de Grand Bassam depuis 2019. Carton vert également au conseil municipal qui soutient la vision du maire. Et carton vert aux guides religieux et tous les acteurs du développement de la ville balnéaire de Grand Bassam dans la région du Sud Comoé. Grand Bassam se présente donc sur ses plus beaux jours. Voilà qui devrait faire beaucoup de bien au tourisme local. Restons toujours dans la ville historique, cette fois pour une note beaucoup moins reluisante. La cité Ado-Modeste, située sur l'autoroute de Grand Bassam, souffre des conséquences des pluies diluviennes de ces derniers jours. Plusieurs maisons et rues sont inondées. Des reptiles y ont même tenu domicile, augmentant la peur des riverains. Justin Kwasi, Maïssa Kogay. Grande étendue d'eau devant le portail de cette cité à Grand Bassam. La cité Ado, avec ses duplex et villas luxueuses, n'a pas fière allure ce jour. La saison des pluies est une épreuve pour les habitants.
C'est à l'aide de briques que les riverains construisent des ponts de fortune pour accéder à leur maison. C'est vraiment difficile. C'est les plus grands qui sortent pour faire les courses. Les enfants, eux, restent à la maison. Manuela Macré a aménagé dans cette maison il y a seulement quelques mois. La nuit dernière, son salon a été inondé après une forte pluie. La saison des pluies vient de commencer. Elle ne sait ce que les jours à venir lui réservent. Manuela décide alors de déménager. On ne peut pas payer un loyer et puis ne pas être à l'aise. Depuis que la saison des pluies a commencé, on n'arrive plus à sortir de la maison. Tu peux pas te réveiller le matin et puis voir ton salon, tes appareils dans l'eau et tout. Vraiment, on ne peut pas vivre comme ça en fait. Donc on a décidé de quitter la cité. Si Manuela nourrit l'idée de partir, ce n'est pas le cas pour cette sexagénaire. Sa seule maison représente tout pour elle. Je vais quitter ici pour aller où? Vraiment, la pluie, c'est un don de Dieu. Sans la pluie, on ne mange pas. Mais dans ces 2 jours-là, la pluie qu'on voit là, ça nous fait peur. Et puis si c'est le matin, c'est bon, mais ça vient la nuit. À partir de 3 heures du matin, ça inonde partout. On ne peut pas dormir. Ici, ruelles et espaces de détente sont inondés. L'eau a entraîné dans sa course des voisins indésirables, les reptiles. Il pleut énormément, donc on n'a plus accès à nos maisons. Et dans ces eaux-là, il y a plein de reptiles. Il y a des serpents, des varans, il y a plein de choses. Et les maisons sont remplies de moisissures. Marécage est égal à moustique. Moustique est égal à paludisme. Et ça, c'est la mort. Donc, c'est un danger de mort. Une situation qui affecte les résidents. Athanas Digbe, président de la cité, évoque leur calvaire. Ce que vous constatez, c'est ce que nous vivons chaque année, chaque saison des pluies. Les voies et réseaux divers qui n'ont pas été achevés. L'entrée de la cité même, c'est ce que vous voyez ici. Mais c'est impraticable aujourd'hui, parce que l'eau a tout envahi. Et chaque saison des pluies, ce sont nos réalités. Les riverains font un plaidoyer pour qu'une solution soit trouvée à leur situation. L'État a bien voulu mettre à notre disposition ces maisons que nous avons pu acquérir. Mais aujourd'hui, c'est difficile car chaque saison des pluies devient pour nous des cauchemars. Déjà, même en dehors des saisons des pluies, nous avons toute la superficie qui entoure notre cité qui est remplie d'eau. Ajouter à cela les pluies, les eaux de pluie, ça devient intenable. Au nom de tous les résidents, les copropriétaires de la cité Ado de Modeste, nous avons un seul mot, doléance, doléance et doléance. La cité Ado est l'une des cités les plus convoitées de Bassam, mais les habitants subissent les affres des premières pluies. La société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam a annoncé en mars dernier de fortes précipitations en Côte d'Ivoire. Sur le littoral ivoirien, les quantités de pluie attendues sont comprises entre 417 et 865 mm. Selon la Sodexam, à partir de 100 mm de pluie, nous entrons dans une zone rouge de risque d'inondation. Vivement que les inondations donc ne parviennent pas à ces différentes populations. Rendons-nous à Treichville, dans le sud d'Abidjan. Cette commune, réputée pour le talent de ses couturiers, voit s'ouvrir fréquemment des ateliers. Les maîtres de ces ateliers de couture ont aujourd'hui de grandes visions pour leurs apprentis. Ils veulent en faire des modélistes de référence à la trempe des grands noms de la mode que compte le continent et même la commune de Treichville, à l'image de Patéo ou encore Sissa Moïse. Clément Boko. Ali Dou Fofana, spécialiste des coutures hommes et femmes, fait partie des modélistes ambitieux. Une fois à son atelier dans la commune de Treichville, donne des consignes aux apprentis avant de se mettre au travail. Sa passion, former des jeunes capables de s'affirmer sur le plan national et international. Mon ambition, c'est de former assez de jeunes, beaucoup de jeunes. Comme le président Alassane Ouattara a dit que c'est l'année de la jeunesse. Voilà, chacun doit contribuer à sa manière. Puis demain, ils puissent travailler à leur compte. Il partage cette passion avec Aboubakar Touré, lui aussi couturier. Les jeunes couturiers qui travaillent sous sa coupole apprennent tous les secrets de la haute couture masculine, et ce, avec dextérité. Les jeunes pousses Mohamed Sissé et Moussa Balo disent beaucoup apprendre de leurs maîtres et muses. Je suis un étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et à côté de mes activités de l'école, je fais la couture comme un métier. Je suis vraiment un passionné de la mode. En dehors de la formation, il nous donne des valeurs très humaines. Avec lui, j'apprends mieux et vite.
Mon patron, c'est quelqu'un de permet aux jeunes d'apprendre et d'avancer vite dans la vie. Je veux être grand dans la couture et célèbre pour que tout le monde parle de moi. Aujourd'hui, la couture occupe une place importante au sein de la société. Le district d'Abidjan regorge de couturiers pétris de talent. Même s'ils ne sont pas tous connus, ils ont conquis le cœur de leur clientèle par leur doigté. Un beau costume et un bel ensemble maxi ont vite fait de révéler leur talent. S'il y a des maîtres couturiers qui misent sur une brillante carrière, d'autres, par contre, s'investissent dans le coaching des apprenants afin de leur garantir un lendemain meilleur. Leur garantir un lendemain meilleur, comme le groupe scolaire Cours supérieur Notre-Dame du Plateau qui fête ses 25 ans. Et à l'occasion de cet anniversaire, les meilleurs étudiants ont été récompensés par la direction. L'événement s'est déroulé le vendredi 2 juin à la cathédrale Notre-Dame du Plateau. Regardons tout cela en images. Le Cours supérieur Notre-Dame du Plateau a 25 ans et les effets du temps se ressentent sur les infrastructures. Si l'établissement se meurt, ce n'est pas le cas des étudiants qui le fréquentent. Les meilleurs d'entre eux, au nombre de 50 environ, ont été récompensés à l'occasion de la cérémonie marquant la célébration des 25 ans de ce temple du savoir. À force de faire de la charité, en récupérant ceux qui n'ont pas les moyens, cette école sombre et il nous faut la relever. Alors, en fêtant les 25 ans, c'est une manière de lancer un cri de cœur aux autorités politiques, aux acteurs de l'éducation, de nous venir en aide. Les premiers de chaque classe et tous ceux qui ont la moyenne dans toutes les matières spécifiques, ces personnes ont également été récompensées. Une véritable satisfaction pour le corps enseignant. C'est une fierté. Des longues nuits de travail. Généralement, ces enfants viennent vers nous avec un nouveau bas. Et il faut travailler d'arrache-pied. Le parrain de la cérémonie dit être heureux du niveau affiché par les étudiants. Selon lui, l'établissement doit être réhabilité, chose qui va contribuer à améliorer la performance des apprenants et créer un cadre propice à l'éclosion de futurs cadres. C'est vraiment désolant, mais écoutez, les responsables de l'école font ce qu'ils peuvent pour que ça puisse aller pour le mieux. Seulement qu'il s'agit de nos enfants qui vont là-bas, que je crois que l'État oriente des élèves là-bas. Et je pense que quelque chose doit être fait pour que l'école puisse avoir fière allure, parce que c'est une école très importante pour le pays. La célébration des 25 ans d'existence du Cours supérieur Notre-Dame du Plateau était meublée par des pièces de théâtre, prestations de danse et récitations de poèmes. Justement, dans le chapitre sport, à Toumoudi, des étudiants et cadres du sport ont organisé une grande compétition sportive qui a regroupé justement plusieurs équipes de différentes villes du pays autour donc d'un cross populaire ou d'autres activités. Ils ont célébré l'amour et la cohésion sociale. Reportage. Toumoudi, à près de 200 km d'Abidjan. Ici, se tiennent plusieurs compétitions dans diverses disciplines sportives. Les participants s'affrontent au cross, maracanazone, basketball ou encore au rec-ball, une nouvelle discipline sportive. Nous sommes réunis ici lors de cette messe sportive organisée par l'Association des cadres étudiants de Côte d'Ivoire. C'est dans le but de présenter notre discipline, une nouvelle discipline sportive en Côte d'Ivoire depuis 2019. Le track-ball est une discipline qui est dérivée du tennis de table, du volley et puis du football. Nous sommes au rendez-vous des sports, un événement initié par l'Association des étudiants et cadres sportifs de Côte d'Ivoire. Objectif, prôner la cohésion et le vivre ensemble, mais aussi valoriser la culture du sport. Dans notre politique de redynamisation du système sportif, nous avons initié la création de ce tournoi que nous appelons Rendez-vous du sport. Et ce Rendez-vous du sport est un type d'activité qui nous permet de combiner à la fois les sports individuels et les sports collectifs. Nous voulons aussi, à travers cette compétition, rassembler via le sport les populations de toutes les régions de Côte d'Ivoire. L'initiative est saluée par les autorités ainsi que les filles et fils de la localité. Je suis très heureux de ce rassemblement sportif
Les gens sont venus pratiquement de toutes les villes. Vous voyez que le sport est un facteur de rassemblement. Et je pense que tous les fondateurs du CEMET, par ma voix, disent merci à l'association qui a bien voulu que ces festivités se tiennent dans notre établissement. J'ai vu un cross qui s'est passé dans de très bonnes conditions, qui a été bien encadré en même temps. Et puis j'arrive au sein ici, là où se déroulent les différentes autres activités. Vous voyez un peu, on sent qu'il y a une onde de sport, une onde d'union, la fraternité, l'amitié qui règne. C'est un sentiment de joie d'assister à cette première édition qui est pour nous, à Toumoudi, une rencontre de convivialité, de paix. Une rencontre qui va unir les fils et filles de la région du Bélier. Au terme des compétitions, les vainqueurs reçoivent leurs différents trophées. Cette rencontre sportive est à sa première édition. Rendez-vous est pris pour la deuxième. Au Nigeria, un soldat de l'organisation terroriste ISWAP a fait exploser son véhicule chargé d'explosifs durant les combats avec des soldats nigérians dans le nord-est du pays. L'attaque a eu lieu vendredi et plusieurs soldats ont été tués, d'autres grièvement blessés. On arrive au terme de ce journal. Retrouvez Anicette Conan-Blessing à 12h30 demain. Guy Michel Ablé sera à cette même place à 19h30. Très belle soirée à tous.